Après Barkhane, Takuba, le sort du G5 est définitivement scellé avec le retrait du Mali. Peu à peu, notre pays se débarrasse de la présence militaire française. Une présence décriée depuis des années par les populations maliennes. Entre Bamako et Paris, une page se tourne. Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. En effet, avec l'annonce, le dimanche 15 mai 2022, des autorités de la transition de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe, la France n'a plus d'opération militaire dans notre pays. Cette annonce intervient après celle du retrait le 17 février 2022 des forces Barkhane et Takuba du territoire malien. Retour sur ces opérations militaires qui auront duré pendant de longues années sans résultat tangible pour la sécurité des populations maliennes. 2014, Serval devient Barkhane. Le 1er août, Serval est remplacé par Barkhane, une opération à vocation régionale forte de 3000 soldats français au Sahel. Ils seront jusqu'à 5100 éléments. En mai-juin 2015, l'accord de paix d'Alger est signé entre le gouvernement et l'ex-rébellion Touareg. Jamais appliqué, cet accord reste la référence pour une sortie de crise. Pour la première fois, le 11 février 2021, une réunion du comité de suivi de l'accord d'Alger de 2015 a eu lieu à Kidal, ville du nord du Mali tenue par des ex-rebelles indépendantistes. Depuis 2015, les violences se sont propagées vers le sud, puis le Burkina Faso et le Niger voisin. En février 2021, Bernard Emié, patron du renseignement extérieur français, confirme que les pays du Golfe de Guinée, notamment le Bénin et la Côte d'Ivoire, sont eux aussi devenus des cibles d'Al-Qaïda. À partir de 2015, les attaques avec des engins explosifs contre les forces sahéliennes ou étrangères se multiplient. Des lieux fréquentés par des étrangers sont aussi touchés par des attentats. 5100 soldats français sur le terrain contre 3100 en 2014. Au sommet de Pau le 14 janvier 2020, face à la pression djihadiste dans la région de la zone dite des trois frontières, Niger, Mali, Burkina, la France décide de passer son dispositif militaire de 4500 à 5100 hommes. C'est le plus grand déploiement de l'armée française à l'étranger depuis la première guerre du Golfe, entre août 1990 et février 1991, avec l'opération Daguet. Outre l'accent mis sur le IGS, Barkhane poursuit en 2020 sa politique de neutralisation des cadres djihadistes. Le 4 juin, le chef d'AQMI, l'Algérien Abdelmalek Droukdel, est tué par Barkhane au Mali. Un succès symbolique majeur. En novembre 2020, c'est au tour de Barge Moussa, chef militaire du GSIM, d'être abattu. Sur le terrain, notamment dans la zone des trois frontières, l'armée française a multiplié les opérations coup de poing contre les forces djihadistes avec la participation de plusieurs milliers d'hommes. Ce fut le cas avec l'opération Bourrasque en novembre 2020. Durant plus d'un mois, 3000 soldats de la force Barkhane, des forces armées maliennes et nigériennes, ont mené ensemble une opération d'ampleur dans le Liptako-Gourma, faisant une centaine de morts chez les djihadistes. Du 2 au 21 janvier 2021, plus de 1500 soldats français ont été mobilisés dans l'opération Eclipse dans le centre du Mali. Là aussi, une centaine d'insurgés ont trouvé la mort. Mais les djihadistes ne laissent pas de répit à l'opération Barkhane. Le IGS tue 6 humanitaires français en août 2020 au Niger. Et Al-Qaïda poursuit ses attaques, ces hommes tuent 5 soldats français en moins d'une semaine entre fin décembre 2020 et début janvier 2021, et attaquent en février un poste militaire malien, faisant 10 morts parmi les soldats. Suite au changement de régime au Mali en août 2020, la tension ne cesse de monter entre Paris et Bamako. Finalement, le 17 février 2022, la France et ses alliés annoncent le retrait de Barkhane et Takuba. Takuba, une force morte-née. Le 27 mars 2020, les gouvernements de la Belgique, de la République tchèque, du Danemark, de l'Estonie, de la France, de l'Allemagne, du Mali, du Niger, des Pays-Bas, de la Norvège, du Portugal, de la Suède et du Royaume-Uni publient une déclaration politique exprimant leur soutien à la création d'un groupe de travail intégré au commandement de l'opération Barkhane, menée par la France au Sahel et au Sahara, et visant à lutter contre les groupes terroristes dans la région du Liptako, une vaste région historique située aux frontières entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. La task force est constituée et prend le nom de Takuba, signifiant sabre en tamashek, une langue touareg. Elle a pour but de conseiller, assister et former les forces armées maliennes. Le 17 février 2022, les alliés européens annoncent un retrait coordonné du Mali. Ce retrait fait suite à la demande le 24 janvier 2022 du gouvernement malien au Danemark de retirer ses 90 soldats.
Le gouvernement malien indique que ce déploiement est intervenu sans son consentement et sans considération du protocole additionnel applicable aux partenaires d'opération européens devant intervenir au Mali, dans le cadre de la force Takuba, lequel prévoit la conclusion d'un accord bilatéral entre la République du Mali et les pays partenaires. G5 Sahel, une force non opérationnelle. Le Mali a annoncé, dimanche 15 mai 2022, se retirer du G5 Sahel et de sa force militaire anti-djihadiste, formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. 8 ans après sa création, l'avenir de cette organisation régionale, lancée pour tenter d'endiguer la menace terroriste qui ne cesse de gagner du terrain au Sahel, semble remise en cause. Force est de constater que cette force n'a jamais semblé être en capacité de jouer son rôle, lutter contre le terrorisme. En effet, le G5 Sahel créé lors d'un sommet du 15 au 17 février 2014 par 5 États du Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad n'a jamais trouvé sa place dans le dispositif de lutte contre le terrorisme. Cette force a été dès le départ handicapée par des difficultés majeures, au nombre desquelles les difficultés financières. Les multiples financements annoncés par l'Union européenne, les États-Unis et les 5 pays du G5 Sahel afin de renforcer la force armée africaine au Sahel et d'intensifier la lutte contre le terrorisme dans la région n'ont jamais vu le jour ou ont été au compte-gouttes. Et la force du G5 Sahel n'a jamais été réellement opérationnelle. Les premiers éléments ont participé à quelques opérations avec Barkhane, mais leur présence n'était pas significative. Il faut enfin que le G5 était soutenu par la France. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.